Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Carole Michelon. En complément de ses études de sociologie, Carole entre à la Poste comme stagiaire et décide d'y faire carrière. Fin 80, au contact de start-upers rencontrés au guichet de la Poste du Louvre, de nouvelles perspectives s'ouvrent à elle. Au culot, elle décroche 2 jobs en même temps, dans la publicité, et enquille les postes dans les plus grands groupes. Son phénix est en marche. J'ai commencé à travailler dans l'administration, à l'époque ça s'appelait comme ça, je travaillais à la Poste. J'ai arrêté mes études parce que la Poste m'a proposé un CDI, je travaillais pendant les vacances, et j'ai dit ok banco, j'arrête mes études. Tu voulais faire quoi comme études? Enfin, tu faisais quoi? J'étais en sociaux et j'arrivais pas trop à voir ce que j'allais faire avec ça, même si c'était hyper intéressant intellectuellement, mais je sais pas, parce qu'avec sociaux on peut pas a priori vraiment être tu vois, opérationnel tout de suite. Exactement. Et j'aimais justement faire des choses et être opérationnel. Et au guichet, j'avais des start-upers qui venaient, c'était la première vague de start-up, et qui me disaient « Mais Carole, qu'est-ce que tu fais là ?» Je disais « Je travaille. » « Mais non, mais tu peux faire plein d'autres trucs. » Et moi, je pensais que je savais rien faire d'autre. Mais c'est rentré dans ma tête, et je me suis dit « Peut-être que je peux faire autre chose. » Donc, tu avais déjà pensé entrepreneuriat J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Ça n'existait pas, le mot. À mon époque, si tu veux, c'était pas... On disait chef d'entreprise éventuellement, on ne disait pas entrepreneur. Il n'y avait pas toutes les études qui existent aujourd'hui pour être entrepreneur. Et puis, ça existait encore moins au féminin. Donc jamais j'ai rêvé. Mes parents sont fonctionnaires. Oui, c'était pas. Quand je leur ai dit que j'allais monter ma boîte, ils m'ont dit mais t'es sûr et tout. Mais comment tu vas faire pour gagner ta vie? Bon, ils n'avaient pas tout à fait tort, faut dire, mais parce qu'au début, tu gagnes pas trop ta vie. Mais bon, tu te réjouis par autre chose. Et puis j'ai fait une rencontre en fait, une amie qui travaillait sur les réseaux de femmes. Et moi, ça m'intéressait parce que quand même, dans mes études, j'avais travaillé sur... En sociaux aussi. J'avais travaillé sur la place des femmes dans la société. Et puis, je me suis dit, banco, on y va, je lâche tout. Et je te rejoins, on monte la boîte vraiment ensemble et on fait un business model et on avance ensemble. Et donc, tu t'es lancée bille en tête dedans. Ouais. Alors, les premiers temps, comment ça s'est passé? Parce que là, tu changeais de statut. Je changeais de statut, mais j'avais tellement de liberté, de créativité. En fait, le problème dans certaines entreprises, alors c'est pas de la faute du journal Marianne ou de Lagardère ou quoi que ce soit, c'est un peu le système. Mais forcément, t'es attendu, t'as des tâches à accomplir, une mission bien définie. C'est bordé, oui. Ouais, c'est bordé. Et moi, j'aimais bien le concept de faire plein de trucs différents. Et là, je pouvais tout faire. Je pouvais inventer des événements, je pouvais m'occuper de la logistique, je pouvais manager, je pouvais tout faire. Et ça a évolué comment, alors? Au début, ça a bien évolué. Et puis, l'association ne s'est pas passée comme je le voulais. Je pense qu'il y a eu un moment, un problème de confiance. Ça s'est soldé comment? Ça s'est soldé que je me suis dit, il faut que je parte. Ça a été douloureux? Ouais. Oui, parce que tu mets toute ta vie dedans. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu mets toute ton énergie, tu veux que ça marche. Et à la fin, tu dois dire, salut, merci, au revoir. Donc tu lâches tout. Pas question de retourner dans un job pour une autre société ou quelque chose comme ça? Ah non. Non, pas du tout. C'était impossible pour moi, en tout cas à l'époque, et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Retravailler dans une entreprise où tu as des chefs et où tu dois avoir une mission très précise. En tout cas, à l'époque, on était encore vachement là-dedans. Aujourd'hui, le monde du travail a évolué, mais c'était vraiment ça. J'aurais pas pu. Et toi, t'avais confiance en toi aussi? Ouais. En fait, je sortais de là avec une perte de confiance en moi et le fait de me remettre dans l'action, et je dis souvent la vérité est dans l'action, ça m'a redonné confiance en moi. Il fallait que je bouge, il fallait que j'agisse. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des grosses entreprises sur ces sujets de transformation culturelle, et ça a commencé à bien fonctionner. Et puis, j'ai eu une rencontre incroyable qui s'est passée avec une experte qui bossait pour moi, justement, sur un sujet. Et 3 mois après, elle m'appelle et elle me dit « J'ai une super idée ». Et là, je dis c'est quoi? Et elle me dit je pense qu'il faut qu'on travaille, je pense qu'il faut qu'on crée quelque chose qui permette de faire prendre conscience aux gens de leurs pratiques par rapport au sexisme dans l'entreprise. Et comme ça rejoignait un peu ce que j'avais fait auparavant et mes études et tout, ça évidemment ça a fait tilt. Et t'as pas hésité parce que t'avais déjà eu une association, alors pas malheureuse parce que t'as appris plein de choses, mais t'as pas eu peur de te dire oh là là, je me relance de nouveau dans une association? Pas du tout. Pas du tout. Parce que vraiment, ça n'avait tellement rien à voir. La personnalité de cette femme n'avait tellement rien à voir avec ce que j'avais connu. Et je la trouvais inspirante,
J'admirais, si tu veux, sur son expertise et sa manière d'être au monde et aux gens. J'ai pas du tout eu d'inquiétude, zéro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Me and You Too ? Alors, Me and You Too, c'est une entreprise qui travaille sur l'inclusion et la diversité. On a une web app qui permet aux collaborateurs des entreprises de prendre conscience, grâce à des mises en situation très concrètes, de prendre conscience de leurs pratiques vis-à-vis d'un tas de sujets liés à la diversité. Sexisme, racisme, homophobie, etc. C'est génial. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans l'entrepreneuriat ? Il faut arriver à se projeter. Et je trouve que le temps passe très vite. C'est-à-dire que quand tu as une boîte, tu es tout le temps en train d'anticiper. Le moment présent est moins vécu, je trouve. Tu es tout le temps dans l'anticipation. Et donc, ça passe très vite. Alors toi, tu es au cœur des préoccupations et des femmes dans l'entrepreneuriat. Ouais. On en est où ? Ça a beaucoup avancé. Oui. Mais voilà, il y a toujours un peu de retard encore. Il y a une grosse difficulté pour les femmes à cause des stéréotypes de genre, à lever des fonds, par exemple. J'apprends rien à personne, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est une femme. Quand on est deux femmes, encore plus. Si j'avais été associée avec un homme, peut-être les choses auraient été différentes. Nous, on n'a pas réussi à lever de fonds. C'est pas que à cause de notre genre, mais ça a beaucoup contribué. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer là aujourd'hui, ou à ceux qui ont connu un échec, quel serait-il ? Alors, l'échec, c'est qu'une première étape avant le succès. Personne ne réussit du premier coup. Enfin, je sais pas, j'en connais pas en tout cas. Ensuite, je dirais que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Il faut mettre ses désirs devant ses peurs. Ça, je pense que c'est très important. Il faut être consciencieux, il faut être professionnel, il faut être dans le networking aussi, il faut réseauter, rencontrer du monde. Je le dis alors que je suis vraiment nulle là-dedans. Mais il faut vraiment travailler ça. Et tu rencontres Carole Michelon dans la rue, là, qu'est-ce que tu lui dis ? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci.